En termes de vedettes de télé-réalité imblairables, on n'a rien à envier aux Américains. T'inquiète pas, Toto est là. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des candidats télé-réalité françaises les plus détestés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. La télé-réalité est un chemin rapide vers la célébrité pour le meilleur et souvent pour le pire. Pour ce top, nous recherchons les célébrités insupportables révélées grâce à ou à cause de, c'est selon, des émissions de télé-réalité françaises. J'ai pris un sac de chips et je regardais la scène en riant parce que voilà, je prenais pas ça au sérieux, c'est vraiment parti tout simplement de rien en fait. Numéro 10, Aurélie d'Autremont. Les fans de télé-réalité parmi vous crieront peut-être déjà au scandale, Aurélie n'est pas française, elle est belge. Eh bien, ça compte puisqu'elle est devenue célèbre via des émissions françaises. Son caractère lui mérite amplement une place dans ce top. Aurélie est incapable de garder son calme et s'énerve toujours pour n'importe quoi. En vérité, tu me crois vraiment brune. En fait, tu veux ma vie. Dans l'île de la vérité 4, elle a failli se battre avec Sarah après qu'elle ait invité son mec à dîner. C'est complètement ridicule. D'accord, on aime bien les clashs, mais faut au moins qu'il y ait une raison. Numéro 9, Affida Turner. Ah, voilà un nom qui ne surprend personne. Bien qu'Affida Turner soit aussi chanteuse, c'est d'abord grâce à sa participation à Loft Story 2 qu'elle a pu se faire connaître de tous les Français sous le pseudonyme de Leslie. C'est un accueil de stars, digne des plus grandes. Et depuis, on n'a jamais fini d'entendre parler d'elle. Affida est une spécialiste du buzz et elle s'arrange toujours pour faire les manchettes, que ce soit à cause de ses tenues excentriques ou de son français douteux. Fabulous. Son aventure de télé-réalité ne s'est pas arrêtée au Loft, nous avons aussi pu la voir dans Un dîner presque parfait, où elle a eu le culot de mettre une candidate à la porte. Il m'a foutu à la porte, tout simplement. Numéro 8, Thomas Adamandopoulos. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on passe de champion de boxe à star de télé-réalité? Thomas, ou Toto pour les intimes, a un tempérament bien trop bouillant. Moi j'avais fait ton cul, j'ai jamais rien fait, alors arrête maintenant. Je parle pas ma bouche, qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Je parle pas ma bouche, qu'est-ce qu'il y a? Que ce soit dans Les Anges ou dans Les Marseillais, il ne peut pas s'empêcher d'en venir au point. Moi je le tolère pas, là je le digère pas. Il trouve toujours une raison de s'énerver, même quand c'est sa faute. Dans Les Anges 10, sa copine Léana avait toutes les raisons de lui en vouloir après qu'il ait roulé une pelle à Sarah. Mais au lieu de s'assumer et de s'excuser, Toto fait la seule chose qu'il sait faire, péter un câble. La tête de merde. Fous-la-moi, putain de merde. Tu machine. Tranquille, tranquille frère. Eh oh, relax mec. Numéro 7, Kim Glow. Pour réussir dans le monde de la télé-réalité, vous pouvez soit vous battre, soit jouer les bimbos. Et Kim Glow sait faire les deux en même temps. La star des Marseillais s'est fait de nombreux ennemis lors de ses 5 saisons dans l'émission. Son clash le plus mémorable a pourtant eu lieu durant les vacances des Anges 2, lorsqu'Amélie lui a collé une golden en pleine tronche après qu'elle ait insulté son fils. Et on voyait le démon dans leurs yeux. Elles étaient possédées, les filles. Et si vous cherchez encore des raisons de la détester, attendez de voir ce qu'elle a tweeté en pleine finale de la Coupe du Monde. S'en prendre au bleu, ça c'est impardonnable. Il y a pire quand même. Numéro 6, Geoffrey Crouzilla. Dans la catégorie des couples de la télé, difficile de faire pire que Geoffrey et Marie. Il vient clairement de m'humilier, de me cracher à la figure, de me faire un gros devant des millions de personnes. On les a d'abord découverts dans Secret Story 5 où leur secret consistait à cacher leur amour. Ils participent ensuite aux Anges 4 et là, tout dérape. Après seulement quelques jours, Geoffrey décide qu'il n'aime plus Marie et il rompt avec elle pour se mettre avec Julien, ce qui crée une tempête dans la maison. T'es vraiment un gros connard! T'es vraiment un gros connard! Non mais t'as vu ce que t'es capable de faire? T'as vu ce que t'es capable de faire? On comprend la douleur de Marie et c'est vraiment difficile d'avoir de l'empathie pour Geoffrey là-dedans. Franchement à la gueule maintenant, moi c'est clair, au moins je ferai ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, il a arrêté la télé et s'occupe d'un restaurant à Montpellier. Bon vent. Numéro 5, Loana. Elle est la doyenne des stars de télé-réalité française. J'arrive pas à trouver quelqu'un qui pense comme moi, enfin qui me ressemble. En 2001, Loana a remporté la toute première édition de Love Story et c'était le début d'une longue aventure de télé-réalité. Tu te voici Loana. Caractérisée comme une bimbo tout au long de sa carrière, Loana essuie les critiques depuis plus de 15 ans, certains ne lui ayant toujours pas pardonné ses ébats dans la piscine avec Jean-Edouard. Mais la célébrité lui a toutefois coûté très cher et l'acharnement vis-à-vis de son image publique l'a fait tomber dans la dépression et la boulimie. Mais jamais, jamais je ne voudrais revivre un seul moment de tout ce qui s'est arrivé, ouais. On espère sincèrement qu'elle va mieux aujourd'hui, force à elle. Numéro 4, Amélie Netten.
D'abord révélée dans Secret Story 4, Amélie a enchaîné des tonnes d'émissions comme Les Anges ou Friends Trip. Il faut pas qu'elle oublie qu'on est dans un jeu, il y a stratégie, alliance. Et on se demande vraiment pourquoi, puisqu'elle apparaît souvent comme une hystérique incontrôlable. Arrête de le faire alors, j'ai pas envie parce que je sais très bien que toi t'as rien à foutre, ça va? Mais j'en ai pas rien à foutre. En plus de chercher constamment le clash, elle a tendance à dire n'importe quoi et on a de la difficulté à distinguer le vrai du faux. Par exemple, à la naissance de son fils Hugo en 2012, on ne savait même pas qui était le papa. Est-ce Lucas ou bien s'agit-il d'un mystérieux footballeur belge? Perso, je sais pas et... Comme Rocky dans la réserve, je m'en bats les steaks. Numéro 3, Neouda. Elle avait peut-être l'air innocente dans The Voice. C'est pas du jeu, mon alter ego. Mais détrompez-vous, Neouda a un caractère exécrable. Elle passe son temps à harceler les autres candidates et à chercher des raisons d'aller au clash. Hier, quand vous faites... Hier, Aurélie, quand vous faites des histoires pour rien... Hier... Dans Les Anges 8, elle trouve son match avec Ricardo et le couple enchaîne les hurlements et les bagarres. Reste avec ta Aurélie. T'as voulu parler à ta Aurélie, vous vous êtes dit des petits trucs, t'as voulu cacher, tu restes avec ta Aurélie. En plus d'être violent avec les autres candidats, ils s'en prennent même aux fans. Et ça ne s'arrête pas au monde de la télé puisque lors d'une dispute en voiture avec Ricardo, leur fille de 4 mois s'est pris un téléphone portable dans la tronche et a dû être amenée en urgence à l'hôpital. Pauvre gamine. Numéro 2, Moundir. Véritable roi de la télé-réalité, Moundir a tout ce qu'il faut pour être détestable. Pourquoi êtes-vous aussi corrompu? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! D'abord, il est particulièrement colérique et macho, voire misogyne, comme le témoignent ses premiers passages à Koh-Lanta. Ouais, pète les pieds. Tu renvoies l'ascenseur, moi je vais te renvoyer mon... Tu sais ce que je vais te renvoyer? Dommage s'il n'y a pas ton mec qui est là, parce que j'aurais parlé avec ton mec, moi. Je vais pas parler avec des meufs, moi. Je parle avec ton mari, moi, directement. Mais ceux qui ont suivi l'aventurier de l'amour savent que le vrai talent de Moundir est d'inventer des phrases complètement creuses et débiles. Pour être un aventurier, c'est comme le lait. Il faut pas être demi-écrémé, il faut être entier. D'accord, c'est drôle la première fois, sauf que Moundir fait tellement de coups de gueule qu'on se demande s'il est vraiment idiot ou s'il est simplement un spécialiste du buzz préfabriqué. Je suis très touché honnêtement de votre venue à Miami. Je suis assez ému même si je le montre pas vis-à-vis de mes yeux. Peu importe la réponse, une chose est sûre, on n'en peut plus de le voir à la télé. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Je vais avoir de l'aide pour m'occuper de mon cochon. Alors déjà, de où tu me donnes des ordres, donc non, personne ne s'occupera de mon cochon. Tu te fous de moi ou quoi? T'as été commencé à traîner avec un mec que tu pouvais pas blairer, tu te fous de ma gueule du jour au lendemain, tu nous as plus parlé. Mais tu crois que je me tape la honte? C'est toi qui retourne ta veste. Numéro 1, Nabila Benassia. Allô? Non mais allô quoi? C'est sans surprise que nous retrouvons Nabila en première place du palmarès. La superstar des Anges est devenue célèbre grâce à sa personnalité de diva, ses punchlines débiles et une chanson particulièrement horrible de son ex-copain Sofiane. Tout aurait pu s'arrêter là pour Nabila, mais non, la starlette a su capitaliser sur son succès et aujourd'hui on la voit partout. Et chaque fois qu'on croit l'oublier, elle réapparaît en première page des journaux. Sa célébrité a atteint son summum en 2014 lorsqu'elle a poignardé son copain Thomas Vergara. Il s'est passé qu'il y avait deux personnes qui s'aimaient très fort. Très très fort. Au moins, elle est capable d'en rire. Hello, hello! Leave me alone with this catchphrase! I'm sick of it! I bought a book. I'm brighter now. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.